Voici pourquoi je pense que le REE est la stratégie la plus sous-estimée en 2026. Plusieurs personnes croient que investir dans les études de leurs enfants, c'est difficile, pratiquement impossible, mais j'aimerais te montrer aujourd'hui une stratégie à mon tableau qui s'appelle le régime enregistré épargne études qui va permettre de mettre de l'argent de côté pour les études de tes enfants, donc les études postsecondaires comme le cégep et l'université. Une des plus grosses erreurs que les gens font, c'est qu'ils décident de mettre de l'argent de côté dès qu'ils ont l'espace ou dès qu'ils peuvent, mais ce n'est pas nécessairement la bonne stratégie. Et je vais vous montrer pourquoi le REE, en fait, c'est un bon placement. Habituellement, les parents mettent ce qu'on appelle des cotisations de côté dans ce type de compte-là. Donc, 100, 200 $ par 2 semaines, ça va dépendre de chaque personne. Et en plus de ces cotisations, le gouvernement met des subventions qui peuvent aller jusqu'à 40% du montant que les parents ont mis en cotisation. Et ce n'est pas tout. En plus des cotisations, les subventions, ce type de compte-là génère ce qu'on appelle les rendements. Donc, par exemple, si on met 100 $, il ne va pas rester nécessairement 100 $, il va peut-être monter à 105 $, 110 $, 120 $ et ainsi de suite au fil des années. Donc, le montant ne reste pas le même. Et à la suite de ça, quand l'enfant est rendu aux études postsecondaires, tout simplement, il prend l'argent et va aller faire ses études sans problème financier. Et souvent, on me pose la question, si mon enfant décide de ne pas aller à l'université ou au cégep, qu'est-ce qui se passe? Les parents peuvent reprendre toutes les cotisations qu'ils ont fait, bien sûr, sans les subventions du gouvernement, c'est repris, mais les parents peuvent reprendre les cotisations qu'ils ont fait au fil des années, donc l'argent n'est pas perdu.